quotidien. Anta, bonjour à elle également. Anta est au top par rapport au matin quotidien, aux parutions. Sinon, je vais laisser le soin à Ndeye Marie de me prêter main forte. Non, tu sais, quand on s'adresse à une dame, il faut y mettre, vraiment des gants de velours. Il faut des gants de velours. Velours, pas n'importe quel gant. C'est bon, Anta? Voilà. Merci, Anta. C'est nice. Walf Quotidien parle de nomination d'un nouveau gouvernement. Les recalés prennent le maquis. Donc le maquis prend feu. Youssou Touré pète les plombs. C'est le réseau des enseignants de la pierre qui dit il n'est pas question. Comment? Ah non. On ne peut pas accepter ça. Youssou Touré pète les plombs. Youssou Touré pète les plombs. Voilà. Tu sais que lui, il est de Guinguinéo. Et tu sais, les cheminots, là, ils ont marqué l'histoire du Sénégal. Et je vous dis que Youssou, c'est un fils de cheminot. La grève des cheminots. Oui, bien sûr. Donc, ils ont ça dans le sac. Voilà. Mais il y a de quoi péter les plombs. Ah oui, parce que tu sais aussi que c'est un syndicaliste. Voilà. C'est terre et c'est terré. Ah ouais. Youssou Touré pète les plombs. Yaham Kodou Ndene Mbaye. Non, Yaham Mbaye. À l'état civil, Yaham Kodou Ndene Mbaye. Démission de la paix. L'autorité du chef contestée. Aïwa Samba. Voilà la situation. C'est ça la situation, hein? Et c'est Walf Quotidien qui décrit la situation. Autre information, Assemblée nationale, Wade officialise sa démission. Ah, waouh. Pourtant, on l'attendait vraiment. Ah oui, vraiment. Ça oui. Bon, mais tu sais, Mam aussi, bon. Après avoir fait une campagne sans précédent, mais tu sais, Mam, il a encore des réserves, quoi. Bon, peut-être que Mam juge que, bon, écoutez, bon, je suis quand même à Blaïwad, le père de la démocratie sénégalaise. Qui le reverrait à l'Assemblée. Je suis le père de la démocratie sénégalaise et je suis le père de Macky Sall, politiquement, l'actuel président. Vraiment. Hein? Je suis son père politique. Ah, voilà. Je suis le père de l'opposition. Oui. Je demeure et reste le maître de l'opposition. Il n'est pas n'importe qui. Je sais pas, non. Attends. Il n'est pas n'importe qui, quoi. Non, mieux vaut les khalés, ils n'aiment pas Axel avec. Le tchopi, Tchopi. Non, tchopi, il n'y a pas à l'Assemblée. Ah bah si, il y avait assez de tchopi, peut-être qu'on va réglementer maintenant. Tu n'as pas entendu Moustapha Niassou Faye peut-être qu'on va réglementer. Tchopi. C'est un saloum, tafalo progressiste. Tout même. Réumi Quotidien parle de frustration suite à la formation du nouveau gouvernement. L'heure du compte à rebours. Mais une interrogation de Réumi Quotidien, et là c'est Pape Amadou Gaye, mon confrère, alias Paga, qui s'interroge, est-ce que Macky veut réellement un deuxième mandat? Quand il voit un peu les choses, comment elles se présentent. Mais est-ce qu'il veut un deuxième mandat? Est-ce que Nyangal ne veut pas... Bon, tu sais comment Nyangal? Nyangal. C'est mon ami. Nyangal. Non, c'est l'ami de tout le monde. Non, lui, et tu vois, il sourit toujours du côté gauche. Oui. C'est ce qu'on appelle un sourire narquois. Narquois, oui. On passe à l'observateur L'Obs. Mon ami. Coup de tonnerre. C'est le Parti socialiste qui entre en rébellion. Oui. Le PS qui se rébelle. Remaniement ministériel, le PS entre en rébellion, voilà ce que nous livre l'Obs. Et c'est Maître Moussa Bocar-Thiam qui monte au créneau, qui rue dans les brancards, qui sonne le tocsin. Il crache du feu. Maître Moussa Bocar-Thiam dit il n'est pas question que le compagnonnage avec l'APR affaiblisse le PS. C'est le porte-parole adjoint, c'est-à-dire après Vilane, Abdoulaye Vilane, c'est Maître Moussa Bocar-Thiam. Après Maître Moussa Bocar-Thiam, c'est qui? C'est qui? Vas-y, ils vont informer les gens. Vas-y, on t'attend. C'est Dieu Matifal. D'accord. Voilà. Merci. C'est Dieu Matifal. C'est Dieu Matifal. Mais remaniement ministériel toujours, mais vraiment, on va se poser une question. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le gouvernement là? Qui aiguise les appétits mais comme pourquoi ça? Les gens ont... Non, les gens ont une faim de loup là. Non, attends. Mais le gouvernement, il y a quoi là-bas? Remaniement ministériel, la grande colère de Pikine et Guédiawaye. Colère d'Indien. Là-bas, on casse tout. Mais et pourtant, le ministre de la Jeunesse, il est de Pikine. Il est même maire de Pikine Ouest. La grande colère de Pikine et Guédiawaye. Bon, ça c'est ce que nous livre le témoin
quotidien ce matin. Week-end politique, Abdoulaye va démissionner de l'Assemblée. Yahambaye de l'APR. Également, oui. D'accord. Beaucoup de démissions ce week-end. Mais le docteur Cheikh Kanté, Oui. Koroké, Cheikh Kanté nommé ministre du suivi du PSE, l'actuel directeur général du port, dès qu'il il y a eu un réaménagement du gouvernement et Cheikh Kanté a été bombardé ministre du suivi du PSE. Donc il a quitté le port pour aller au palais de la République. Voilà, ça ce sont des informations. Mais pour ce qui est du ministère de la Justice, Khalifa Sall et Aïda Ndiong ont bloqué Makhtar Cissé. Non, Aïda Ndiong, on sait qu'elle est du Wallo. Oui. Makhtar Cissé également, est-ce qu'ils n'ont pas des liens de parenté? Tu sais, il y a toujours les liens de parenté. Hein? Ah oui, il y a des liens de parenté. Hein? En tout cas, Makhtar Cissé devait être nommé ministre de la Justice. Malheureusement, c'est Aïda Ndiong et Khalifa. Peut-être qu'il y a des liens étroits, on ne sait pas. Khalifa aussi est du Wallo. Khalifa Sall est originaire du Wallo. Ah oui, ça j'en sais quelque chose. Informé. Si vous allez au point E, là, vous allez trouver une... Khalifa Sall est du Wallo, mais né à Louga. D'accord. L'As quotidien. Est-ce que tu as pris cette information? Non, mais attends. Monsieur Nguema. Ouais. Affaire Yavuz Selim, on en parle toujours. De quoi? Bon, on va d'abord parler de l'Assemblée nationale. Il y a un spectacle inédit qui va se produire à l'Assemblée nationale. Ah bon? Maître Van a démissionné. Ndeketeyo, le doyen d'âge, c'est Tafa le progressiste. L'enfant de cœur Madiabel qui n'a jamais pensé à faire l'école buissonnière. C'est lui le doyen d'âge. Donc lui, il va organiser la séance de Moustapha Niasse. Qui va organiser la séance d'installation de Moustapha Niasse. Ce sera en ordre. Hein? Non, mais ça, il n'y a que Dieu qui donne ça. Non, Machallah. Non, il n'y a que Dieu qui donne ça. Oui, Niasse est fatigué. Oui, Niasse est vieux. Il y a beaucoup de jeunes là. Qui peuvent aller au travail avec une béquille et un plat. Oui. Ah non, lui il va à l'Assemblée siéger avec un plat et une béquille. C'est un saloum. Doyen d'âge et candidat au perchoir si Moustapha Niasse installait Niasse. Ah, selon les textes c'est un saloum. Lui avait dit à la sortie des législatives, Ben Béré, résultat d'Iram. Voilà, on reste avec... Le quotidien qui parle de la foi Yavuz Salim, la rentrée des clashs. Cédric Baïtiam, qui est le ministre de l'Éducation, qui dit, bon, écoutez, les écoles là ne seront pas reconnues cette année. Réaction, comme on dit, Tontoudou Foroch. Réaction de Madiambal Dia, qui est le PCA de Yavuz Selim SA, qui soutient monsieur le ministre, a fait preuve de mauvaise foi. Bon, quand on dit tu as fait preuve de mauvaise foi, c'est une manière très polie de dire... Grave, ouais. Vas-y. Non, voilà. Mais on habille ça, il fait preuve de mauvaise foi. En entendant la suite, on passe à Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de Khalifa Ababakar Sall. Mohamedou Ngunda Bouk, enseignant à l'UCAD, indique la voie aux avocats du maire de Dakar. Il s'agit de quoi? Eh bien, le juge des référés est l'ultime recours pour Khalifa Ababakar Sall. Ça, ce sont des pistes, ce sont des réflexions. Bon, tu sais, d'un côté, on a souvent des théoriciens, les enseignants et autres. De l'autre côté, on a des praticiens, ce sont les juges. En tout cas, le juge des référés, ultime recours pour Khalifa Sall selon Sud Quotidien. Voilà. Et puis, on va terminer par du sport avec Sounulam. Sounulam est avec le tigre de farce. Le tigre de face. Tu fais exprès, c'est ça? Non, si. Je me suis... C'est ça. 14 combats, 7 victoires contre 7 défaites. Donc, en temps normal, c'est fait 0. Plus 7 moins 7 égale 0. Face ne fait plus peur. Ça, c'est une chose. Tu sais, il y a un grand face-à-face qu'il doit faire avec Balaguer. C'est un grand combat. Oui. Le troisième tigre débarque, il va rentrer. Il a reçu son billet d'avion, on lui a payé son billet d'avion pour rentrer à Dakar, pour faire face, pour qu'ils se parlent, qu'ils se regardent face à face. Le troisième tigre débarque, le lion affûte ses armes, Gris et Bala gagnent 2 en Super Ndadi ce mardi. Donc ce mardi, ça va aller très vite. Ça va faire trop chaud. Tu sais, ces deux ne se sont jamais rencontrés. On les accuse d'avoir un peu brûlé les étapes. Mais tu sais, comme on dit en matière de lambe, Yobente Galgal, Ubulam. En tout cas, demain, on va savoir. Ça va chauffer. Super Ndadi cette expression, moi-même, je connais. Yobente Galgal,
Oumoulam. Va, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ça ne va pas dire que ça va dire que tu vas gagner. Hein. Bon, moi, je préfère te dire merci non, et merci. regagner. Merci, non, mais laisse-moi te remercier. J'ai l'habitude de te remercier. Oui, mais tu sais, quand on est dame, il faut toujours mettre les choses dans leur... Anta devrait être fier de nous. On est à 46. Contenu, hein. Anta devrait être fier de nous. On est à 46. Oui, mais c'est ça. Parce que si c'était la mine, il serait dit oui, c'est comme ça. Mais non, mais tu sais, il faut toujours mettre, quand il s'agit de femmes, il faut mettre toujours tout dans le contenu. C'est important. Le contenu. Parce que c'est une question de contenu. Contenu, bon, le contenant, maintenant, c'est... Oui. Monsieur le directeur, il t'écoute, il te suit bien. C'est une question de contenu. Monsieur le directeur, il te suit bien. Hein. Ton ami, Ben Mokhtar, notre ami. Oui, mais je parle de contenu et de contenant. Merci à lui, Fabrice Nguema. C'est toujours un immense plaisir de l'avoir ici. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Ce sera pour l'édition matinale. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Direction Sédio. Sen TV, c'est aussi des plateaux relevés avec des journalistes de talent, des animateurs et chroniqueurs avertis.